Sur Radio Comics, on parle souvent du marché des comics, des différentes éditions, des succès et de tout ce qui est entrepris pour faire que les comics soient plus lus par un plus grand nombre de personnes. Vous êtes très nombreux à souhaiter le retour du kiosque. On a déjà dit dans des émissions que c'était impossible. Vous êtes nombreux à parler de ces formats TPB souples qu'on voit dans certains pays, notamment aux États-Unis. Je tiens à signaler que les TPB ne sont pas chers aux États-Unis, ils sont devenus hyper cher. C'est vrai que ça pourrait faire baisser de quelques euros les prix et que ça pourrait être une solution. Est-ce que ce serait une solution pour rendre certains héros populaires qui ne le sont pas aujourd'hui? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça suffirait pour faire des comics le succès qu'on espère tous? Eh bien, c'est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure d'affirmer aujourd'hui. Parmi toutes les idées qui sont émises dans les commentaires, et merci de proposer autant de choses dans les commentaires, il y a quelque chose qui revient très souvent et vous êtes nombreux à parler du numérique. Vous êtes nombreux à parler des comics numériques, les digital comics. Vous le savez, aux États-Unis, il y a des formules d'abonnement, des Marvel Unlimited, des choses où vous payez un abonnement façon Netflix et vous avez accès au contenu. Il y a aussi la possibilité d'acheter des épisodes au format numérique, que ce soit à l'unité, en package ou autre. Ça existe. C'est un marché qui existe aux États-Unis, mais qui a toujours été compliqué en France. Nous allons regarder de plus près, je suis allé faire quelques recherches et quelques études sur le marché du livre numérique et de la bande dessinée numérique. On aurait pu croire, vous le savez, avec l'arrivée de l'iPad, que les comics ou la bande dessinée seraient parfaitement adaptés à ce type de lecture nomade. D'ailleurs, une des premières applications disponibles sur l'iPad quand c'est sorti il y a plus d'une dizaine d'années, c'était l'application Marvel avec la possibilité d'avoir accès à une banque de comics absolument incroyable. C'est vrai que c'est facile, c'est vrai que le webtoon qui marche depuis quelques années est un véritable phénomène nomade et qu'il a découlé sur des éditions papier qui remportent un succès pour certains et puis pas de succès pour d'autres. C'est la loi des grands nombres, il y a des succès et il y a des bides. Mais le comics ou la bande dessinée ou le livre numérique, c'est quelque chose qui a jamais pris en France. En France, les meilleures années pour l'ensemble du marché du livre, on est à 10% des ventes, c'est-à-dire que y a encore 90% des gens qui achètent des comics au format papier. Il y en a seulement 10% qui achètent sur les Kindle, sur les Kobo, qui lisent surtout du roman, puisque ce sont les romans, évidemment, qui remportent la palme de ces bouquins. Ce sont des chiffres qui nous viennent du syndicat du livre. 10%, et je suis allé voir de plus près sur le marché de la BD. On l'a dit, on vient de le dire, la BD ça pourrait s'adapter à un écran. Si vous avez un iPad Pro ou un bel écran, on pourrait lire de la BD comme ça et on pourrait la feuilleter. Il y a seulement 1,5% des bandes dessinées qui sont vendues en format numérique, c'est-à-dire que il y a 98,5% des bouquins qui sont vendus encore au format papier. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans qu'on nous vend que le numérique c'est l'avenir, les gens restent fidèles au papier et à leurs habitudes de consommation et à ces objets qu'ils aiment tant. Je peux vous en dire quelque chose puisque vous le savez, j'ai contribué pendant quelques années à faire grandir le catalogue Glénat Comics, de Wolfman à Lady Mechanica en passant par Fairy Quest, Marine Man, Ignition City et plein d'autres titres. Et quand on regardait les rapports de vente, parce que pendant longtemps j'ai touché des petits droits sur pas mal de bouquins, tous ces droits étaient totalement ridicule par rapport aux ventes papier. Un titre comme Lady Mechanica, le tome 1 s'est vendu à quasiment 30 000 exemplaires. En France, en numérique, on est à quelques centaines d'exemplaires. C'est ridicule en numérique. Parce que les gens essayent, tentent, mais ne collectionnent pas. Il n'y a pas ce phénomène de collection qui peut exister. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant, 15 ans même, qu'on essaie de nous vendre de la bande dessinée au format numérique et ça ne prend pas. Il faut aussi noter que le numérique, c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a énormément de gens qui lisent sur des liseuses, mais c'est aussi le paradis du piratage. Le nombre de personnes qui se téléchargent des PDF et qui les mettent sur leur tablette pour les lire, c'est quand même assez phénoménal. Donc il y a un marché, il est petit, mais est-ce que pour autant c'est l'avenir? Aujourd'hui, on se rend compte que le livre est un secteur assez protégé et assez préservé du phénomène numérique. On a essayé de tout
dématérialisé depuis que on consomme. Quand j'étais adolescent, j'ai acheté des CD, est arrivé Napster à la fin des années 90, et puis le peer-to-peer, et puis ben, les CD, ils existent toujours, il y a toujours un petit marché du vinyle. On entend dire dans la presse et dans les journaux que le marché du vinyle est dynamique. Ça reste tout petit hein, comparé aux milliards qu'il y avait dans les débuts des années 2000. Le marché du CD, le marché du disque, il a explosé avec le peer-to-peer, puis avec l'avènement des Spotify, des Deezer et de la lecture eh bien, en illimité de contenu audio. Pareil pour les DVD. Les DVD, on en consommait énormément au début des années 2000. On a commencé à consommer du Blu-ray. Alors oui, il y a des gens qui prennent des steelbooks. Oui, il y a des gens qui aiment les coffrets 4K. Oui, il y a encore un marché pour ça, mais ce marché est tout petit, ridicule comparé à ce qu'il a été. Et on se rend compte que le livre, il est vachement préservé, parce que là où les DVD ont essayé de nous vendre des objets, et ils y arrivent très bien, même si c'est des petits volumes, eh bien le livre, lui, nous propose de découvrir, d'avoir et de posséder un ouvrage, de posséder un livre qu'on peut acheter, qu'on peut emmener, qu'on peut offrir, un livre qu'on peut garder, qu'on peut collectionner. Et puis, les livres, c'est plein de choses. Les livres, c'est évidemment les romans, c'est le gros du marché, c'est la bande dessinée, mais c'est aussi les livres d'art, c'est aussi les livres d'architecture, c'est aussi les livres pour apprendre à dessiner, les livres de cuisine. Aujourd'hui, c'est normal de vouloir avoir et posséder ces livres. On a tous des bibliothèques à la maison, on a tous des bouquins, et bien les gens sont attachés aux livres. Ils sont attachés aux beaux livres, ils sont attachés à l'objet, ils sont attachés à ces bouquins, ils sont attachés aux livres de poche, au caractère nomade, à caractère aussi pas cher, immédiat de ces livres. Ils sont attachés à tout le calendrier, aux rentrées littéraires, aux prix littéraires, à ces temps forts de l'année, que ce soit à la rentrée de septembre, que ce soit le début de l'année avec Angoulême et la bande dessinée, que ce soit les livres d'été, que ce soit les offres d'été où on vous offre un troisième livre de poche si vous en achetez deux, que ce soit évidemment eh bien, tout ce qu'on trouve en librairie, les cahiers de vacances qui sont achetés pour la plupart en librairie, même si beaucoup sont achetés dans les grandes surfaces. Ce rayon livre, il est partout, tout le temps, et les livres sont plutôt bien distribués, c'est plutôt bien organisé, et c'est 90% du marché, c'est plus de 90% du marché, donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est une tendance et qui n'a pas été déglingué comme le CD ou le DVD par exemple. Alors il y a un véritable danger à tout dématérialiser, on le sait, hein, le piratage on en a parlé, mais aussi on se rend compte que dématérialiser par exemple les manuels scolaires et tout mettre sur les tablettes mettre une tablette entre les mains de chaque élève. Je ne suis pas du tout contre les tablettes, hein, j'ai deux tablettes à la maison. On a des écrans, je ne vis pas dans une grotte, je dis simplement que dématérialiser tout ça a été une erreur reconnue. Il y a certains pays qui font marche arrière et aujourd'hui on parle de plus mettre d'écran que de plus de téléphone portable dans les collèges et les lycées et aujourd'hui on se rend compte que non seulement les tablettes c'est un parc à entretenir et puis il y a une obsolescence programmée et donc c'est compliqué, mais que on a pu le savoir à portée de main. Aujourd'hui quand vous vous abonnez à Netflix plutôt qu'acheter un DVD, le jour où vous vous désabonnez de Netflix, vous n'avez plus accès à rien, alors que si vous avez acheté des DVD, et on a tous des DVD à la cave, hein, moi j'en ai plein, et des Blu-ray, on les a encore. Et moi ça m'est arrivé il y a 2 ans quand on a eu une panne de réseau pendant 3 jours à la maison, qu'on n'a pas eu internet, qu'on n'avait plus aucun accès ni à Disney+, ni à Netflix, on est sorti un DVD. On a sorti un DVD et ça c'était quand même cool. Donc il y a un véritable danger à tout dématérialiser parce que le savoir en dur peut disparaître et les objets ne restent pas. Le marché du livre, c'est aussi hyper important. Aujourd'hui, certains ont souhaité évidemment vendre des bouquins et des bandes dessinées et tout ce que vous voulez au format numérique, mais aujourd'hui le marché du livre c'est un tissu de libraires, de distributeurs, de livreurs, de commerciaux, d'éditeurs, de gens qui travaillent dans l'édition. C'est des milliers de personnes en France. Si demain vous enlevez ça, c'est de l'emploi en moins et c'est aussi dans un second temps, même si les éditeurs ne touchent rien là-dessus et les auteurs encore moins, la disparition du marché de l'occasion. On ne peut pas vendre ou revendre un livre numérique, ce n'est pas possible. Donc on prêche souvent, j'ai donc vu ce commentaire très souvent en disant le comics, son avenir c'est peut-être le numérique ou la prépublication en numérique. Aujourd'hui, si vous publiez en numérique, vous vous privez de 90% pour le livre de votre lectorat et vous vous privez de 98%
si vous êtes éditeur de bande dessinée, vous allez vous priver de 98% de votre lectorat. Parce que les gens ont leurs habitudes de consommation. Les habitudes, c'est hyper important. Les habitudes des gens, je l'ai dit tout à l'heure, sur les salons, sur les événements, sur la rentrée littéraire, allez toutes les semaines en librairie. Pourquoi le marché de la bande dessinée est-il comme il est aujourd'hui, avec des sorties toutes les semaines? Eh bien, c'est pour faire venir et revenir. Il y a des gens qui vont dans des boutiques de BD 2 fois par an pour s'acheter un Lucky Luke et un Astérix. Il y a des gens qui y vont tous les 2 mois. Il y a des gens qui y vont toutes les semaines pour voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qu'on peut acheter. Eh bien, si demain vous arrêtez d'alimenter votre réseau, d'abord le réseau pourrait disparaître bien entendu parce que un libraire c'est fragile et puis si demain les gens ne vont plus dans les magasins Fnac et Cultura, dans tous ces grands magasins culturels, eh bien ils vendront autre chose tout simplement parce que la Fnac elle s'est métamorphosée 10 fois, elle vendait des Blu-ray, des DVD et des disques à une époque. Maintenant ils vendent des machines à café et puis il y a l'enseigne Darty partout. Clairement, aujourd'hui, si vous pétez eh bien, les habitudes de consommation, eh bien, c'est quelque chose que vous ne retrouverez jamais ou que vous mettrez 10, 20, 30 ans à faire. Parce que d'abord, on ne change pas les habitudes de consommation comme ça, mais en plus, si on les change et si on arrête d'apprivoiser, eh bien, on perd le marché. Quand une librairie ferme, quand le Virgin Megastore des Champs a fermé à Paris, eh bien, les gens ne sont pas allés dans les librairies, dans les rues perpendiculaires, d'ailleurs, il n'y en a pas. Les ventes ont été perdues, et je peux vous le dire que les ventes sont perdues. J'ai discuté avec des éditeurs récemment, quand on met un frein à la consommation, eh bien, ce sont des ventes qui sont perdues et qui ne se répercutent pas ailleurs. Quand les députés ont voté la loi sur l'arrêt de la livraison offerte, parce que vous le savez, Amazon avait lancé la livraison offerte, donc du coup, ils avaient fait une première loi, ce qui fait que Amazon a fait le frais de port à 1 centime, ce qu'on avait fait sur Original Comics à l'époque pour pouvoir suivre et essayer d'exister par rapport à tout ça. Eh bien, on se rend compte que eh bien, ça a souvent des effets néfastes, parce que maintenant, il faut dépenser 30 balles sur Amazon. Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé, parce que ça m'arrive d'acheter sur Amazon plusieurs fois par an, et pas que forcément des livres, mais en dépannage, on se fait tous livrer des choses, et là-dessus, c'est un mode de consommation qui est devenu très contemporain. Moi ça m'est déjà arrivé où j'en ai pour 29 € dans mon panier et on me facture des frais de port, et ben du coup je prends pas. Et ben pour avoir discuté avec des éditeurs, c'est ce qui se passe. Les petits éditeurs notamment souffrent énormément du fait de ne plus pouvoir vendre, parce que les gens avant ils voulaient un livre et maintenant on est obligé d'en acheter 2 ou 3 pour avoir les frais de port offerts, et les paniers sont abandonnés tout simplement. Donc ça c'est une vérité. Si on met un grain de sable dans la machine, et bien elle se grippe et vous risquez de perdre ce que vous avez mis des années à construire. Et donc si le marché du livre explose en vol, et si les habitudes de consommation ne sont plus là, et si les gens qui soutiennent ce marché, qui consomment énormément de romans, de livres, de bandes dessinées, de mangas, de comics, tout ce que vous voulez, et bien si il n'y a plus de nouveautés, et bien ils viennent moins souvent. Ils ne vont pas arrêter de venir, mais ils vont venir moins souvent, et ces habitudes de consommation vont se perdre. Et puis les gens qui amenaient leurs enfants dans les librairies, qui ont l'habitude, moi mes parents m'emmenaient dans les librairies, j'achetais des livres avec ma mère il y a 30 ou 40 ans, et bien j'emmène mes enfants maintenant, je fais partie de ces gens qui emmènent les enfants en librairie, et souvent j'ai jamais dit non à mes enfants quand ils m'ont demandé un livre. J'ai jamais dit non. Quand ils veulent un livre, eh bien ils l'ont, un livre, une BD, n'importe quoi, quelque chose à repartir avec un bouquin. Je trouve que le geste est à la fois militant, il est citoyen, et c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'il faut éduquer les enfants à aller dans la librairie et à consommer des livres et consommer de la culture. Comme je le disais, les éditeurs ne peuvent pas se passer aujourd'hui de 90% pour les romans ou 98% de leur marché. Donc c'est pour ça qu'ils ils vendent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des bouquins, ils les mettent en rayon, ils les éditent, ils les offrent à la clientèle. Après c'est le marché, ce sont les clients qui font évidemment leur choix. Voilà, les clients, comme je disais, vont en librairie, et c'est très important de préserver cela. Il ne faut surtout pas casser les habitudes et pas casser le modèle, parce qu'une fois que vous avez cassé votre moule, eh bien le retour en arrière est totalement impossible. Ça fait maintenant, depuis que je suis né, qu'on prédit la mort du livre. Alors fort heureusement, on a une loi
On a une loi langue qui a ses qualités et ses défauts, mais qui a fait qu'on a un tissu de librairie de centre-ville qui n'existerait plus aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce prix unique du livre. Ça fait 20 ans que j'entends que le livre est mort et que le livre va mourir. Alors oui, il y a des problèmes. Oui, on a parlé dans le premier édito du fait que Urban Comics n'éditait plus ou pas sur la fin d'année de comics de super-héros et que ça ressemblait un petit peu à un abandon de poste et qu'on était un peu inquiet. Et que d'ailleurs vous avez été nombreux à regarder la vidéo et nombreux à être très très inquiets. On ne parle pas de la mort du livre, on ne parle pas de la mort d'Urban Comics. Urban Comics survivra, ils éditeront autre chose. De toute façon, c'est le groupe Média Participation, c'est un groupe qui est solide, c'est un groupe qui est très très bien implanté, si vous voulez, dans le marché du livre. Donc il n'est pas question de la mort du livre. Il était question dans cette vidéo de voir que certains héros n'ont jamais été populaires, ne le sont jamais, et malgré tous les efforts d'un éditeur, ils n'ont pas réussi à les rendre cool et populaires. Le livre, on a prédit sa mort depuis 20 ans, il est toujours là, il est fort, les gens achètent des livres, offrent des livres à Noël, aux cadeaux, aux anniversaires, les bandes dessinées ça continue de fonctionner, il y a des très grands succès, peut-être qu'on a trop produit, peut-être que le problème est ailleurs, peut-être qu'il y a trop d'offres, peut-être qu'il y a évidemment un serrage de boulon qui doit être opéré à un moment, mais le livre n'est pas mort, il a même un très très bel avenir devant lui. Moi je pense qu'on continuera à offrir des livres très longtemps, je sais pas si je pense pas que le comics non plus va mourir, le comics va vraiment pas mourir. D'abord, ce sont des très très grands groupes qui aujourd'hui les éditent. Quand on voit Média Participation, Urban Comics, Delcourt qui va être bientôt la propriété d'Editis et Panini Comics qui est un groupe qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Voilà, on n'est pas inquiet pour eux. On n'est pas inquiet pour eux et on pense que ça va continuer. Et vous avez vu, même si Urban a abandonné une partie de son catalogue en éditant moins de super-héros, Panini est très dynamique sur le marché et continue de proposer des choses, et des choses qui marchent. Les omnibus, ça marche. Ils sont critiqués parce que les gens gueulent fort, mais ça marche, ça fonctionne, ça rapporte de l'argent au libraire, ça rapporte de l'argent à l'éditeur, et c'est quelque chose qui marche parce que le public répond présent. Et ça, c'est super important. Je pense que le livre est là pour rester et qu'il ne sera jamais remplacé par le numérique. Je pense que le numérique est un mode de consommation qui plaît à certains mais qui reste hyper marginal. Et je pense qu'il ne faut pas s'affoler sur ce numérique qui ne va pas grand remplacer les bandes dessinées, les comics et les romans. C'est un segment petit qui existe, qui marche mieux aux États-Unis qu'en France, mais qui, je pense, n'a pas l'avenir qu'on lui prête et qui n'a pas forcément un avenir devant lui aussi verdoyant qu'on pourrait le penser. Longue vie au livre, longue vie aux libraires, longue vie évidemment aux comics. Il y aura encore des comics pendant longtemps, je peux vous l'assurer. Les comics ne vont pas mourir avec nous, cette génération de lecteurs de Strange, puisque d'autres lecteurs liront d'autres façons. On ne lisait pas de la même façon il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne lira pas de la même façon, mais la bande dessinée continuera, le manga continuera, la bande dessinée continuera, il y aura d'autres choses qui vont émerger, mais tous ces marchés-là vont évidemment continuer d'exister, cohabiter, grandir et nous proposer des choses merveilleuses avec des beaux projets. Parce que c'est clair, numérique ou pas, livre ou non, quand il y a des énormes blockbusters, que ce soit des blockbusters au cinéma, eh bien ça fait des gros succès comme Deadpool Wolverine, mais comme il y a des blockbusters en comics, que ce soit le Batman Joker de Marc Silvestri, que ce soit le Doomsday Clock il y a quelques années, que ce soit le Batman, la cour des hiboux, ou Batman Damned, ou tous ces événements autour de Batman, Zorro, les Transformers, des licences fortes, que ce soit des comics qui d'un coup remportent un succès incroyable comme The Night Side of Sand Lake, les La Star, eh bien ces phénomènes, ces blockbusters continueront à exister et continueront à faire vivre ce marché pendant très longtemps. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on disait hier, pour faire aimer Green Arrow, Green Lantern, Black Canary, les Birds of Prey, Wonder Woman, Aquaman et Flash à un grand public en France, et ben là j'ai pas la clé, j'ai pas la solution. Je sais pas comment on fait. Urban y a perdu beaucoup d'argent, ils ont essayé, ils ont tout essayé et aujourd'hui c'est un peu compliqué, on le voit bien. Merci à tous ceux qui suivent Radio Comics, merci à tous ceux qui s'abonnent, il y a des centaines de nouveaux abonnés toutes les semaines, merci. Merci à tous ceux qui regardent les émissions, qui les partagent, qui les commentent, qui mettent des pouces en l'air, et merci à tous ceux qu'on retrouve évidemment sur le compte
Tipeee en descriptif de la vidéo qui contribue financièrement au développement de cette chaîne. On se reparle très bientôt. Merci de suivre Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner. Cette chaîne, c'est la vôtre. Faites-la vivre, commentez-la, faites-la grandir. Vos vues, eh bien, c'est mon salaire et c'est mon plaisir. Je me régale quand je vois que des vidéos dépassent les milliers de vues et que vous participez et que vous entrez dans la danse. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles émissions parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur la planète comics. Salut!